19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Tiemoko Diarasuba. À la une de ce grand journal, l'acte permettant la création de la zone économique spéciale entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali a été signé par les chefs de gouvernement des pays concernés. Appelée SICABO, cette zone va permettre de renforcer et rendre dynamique les échanges socio-économiques entre les trois pays. Vous entendrez les deux premiers ministres dès le début de ce journal. Le gouvernement ivoirien exhorte les populations à mettre l'enfant au cœur de la cellule familiale. L'État demande plus de responsabilité de la part des chefs de famille pour un épanouissement des membres d'une famille. La journée internationale de la famille est célébrée demain mardi à Abobo. En Guinée, l'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de mauvaise volonté du gouvernement de vider le contentieux électoral des dernières élections locales. Elle a appelé ce lundi à une journée ville morte dans la capitale. Se faisant passer pour un médecin alors qu'il ne l'est pas, un homme a été arrêté à Soubré et est aux mains de la gendarmerie. C'est le fait divers de ce soir à suivre. Donc, nous sommes le lundi 14 mai 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Booster la coopération et renforcer les relations bilatérales ont été au centre des échanges entre le président Alassane Ouattara et 5 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Les représentants en terre ivoirienne de la Palestine, de l'Ukraine, du Pakistan, de l'Indonésie et du Koweït ont présenté ce lundi leur lettre de créance au chef de l'État. Écoutez successivement les ambassadeurs de l'Ukraine, Ole Kachar Ojorov, celui du Pakistan, Mohamed Imran, et l'émissaire du Koweït, Mohamed Hussein. Nous avons très grand potentiel dans la coopération dans les domaines économiques, militaires et techniques, culturels, dans le domaine de l'éducation. Et notre devoir avec mes collègues ivoiriens et moi comme l'ambassadeur, c'est de faire tout possible pour accélérer le processus du développement de nos relations bilatérales. J'ai eu une rencontre très fructueuse avec Monsieur le Président de la République. Nous avons discuté de divers domaines, de l'agriculture, de l'enseignement, au niveau de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Et nous allons ouvrir un bureau économique très rapidement en Côte d'Ivoire dans le domaine des affaires. Nous avons eu des échanges fructueux en vertu desquels nous nous sommes engagés à avoir donc des relations permanentes. La raison d'être de cette rencontre, c'est de booster nos relations bilatérales. Je vous le disais en titre, la déclaration de Sikasso au Mali portant la création de la zone économique spéciale vient d'être signée par les premiers ministres du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Il a été mis en place un comité tripartite pour mener les études devant déterminer les différentes zones, sinon les différents projets de la zone et définir le coût du projet de la zone économique spéciale, nous dit Diakité Ibrahim. C'est un projet qui vise à coordonner et renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. De façon spécifique, il va consister à la création d'une zone économique spéciale entre Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Le déplacement du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly au Mali répond à l'invitation de son homologue malien Soumaïlou Boubèye Maïga, afin de participer à un mini-sommet du groupe de ces trois États pour travailler sur la zone appelée Sikobo, entendre par là Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Il s'agit de voir comment coordonner et renforcer la coopération pour le développement de cette zone riche en potentialités agricoles et minières, a déclaré le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Une rencontre importante en cela qu'elle contribue à l'intégration sous-régionale et partant pour le développement des trois États, car la zone formant un triangle offre des avantages économiques et sociaux indéniables et d'importantes opportunités de création de richesses et d'emplois pour les différentes populations de ces zones. Le projet de la zone économique va bénéficier de l'appui de l'institution monétaire sous-régionale l'UEMOA qui va dégager 43 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre. Après cette étape de lancement, les ministres des économies des trois États concernés vont mener des études pour la faisabilité des projets et infrastructures que va accueillir la zone économique spéciale. Pour l'instant, aucun montant pour la réalisation de ce projet n'est encore disponible. Les trois premiers ministres ont dit attendre les résultats des études avant de se prononcer. Pour le Premier ministre ivoirien, la mise en œuvre de ce projet économique va d'abord nécessiter une étude des différents ministères de l'économie des trois pays concernés.
Nous avons indiqué que la coordination du processus que nous avons lancé à partir d'aujourd'hui sera donc sous la conduite de nos ministres de l'économie et des finances. Donc on a des études donc à faire. On a des productions en Côte d'Ivoire, on a des productions au Mali, on a des productions au Burkina. Il faudra regarder pour chacune de ces potentialités où est-ce que de manière donc intelligente nous devons installer telle ou telle infrastructure commune parce que c'est là que ça a du sens. Donc c'est un travail d'étude qui doit être fait et quand on aura déterminé donc tous les lieux où nous devons avoir les infrastructures donc communes, nous verrons comment donc les financer et c'est donc un processus qui est lancé à partir d'aujourd'hui. Alors c'est l'étude une fois achevée sous la conduite donc de nos ministres de l'économie et des finances qui déterminera donc le coût, les projets spécifiques qui doivent être développés. En ce qui concerne l'UEMOA, donc on a 43 milliards de francs CFA qui ont déjà été dégagés au niveau de l'UEMOA pour un certain nombre de projets donc spécifiques. Amadou Gon-Coulibaly, le chef de gouvernement ivoirien pour le Premier ministre malien, en plus d'être une zone homogène, le Sikobo va offrir une logistique pour les exportations des produits des 3 pays. Écoutez Soumaïlou Bobaye Maïga. Ces zones sont un peu à la périphérie de nos États respectifs, alors qu'en même temps, elles recèlent un potentiel économique extrêmement important, qui est presque étouffé compte tenu d'un certain nombre de contraintes. Et donc, nous essayons d'en faire une zone qui émerge et qui devienne, au bénéfice de ces 3 pays et de leur population, un nouveau pôle d'émergence, de croissance et de dynamisme. Et autant au niveau de la CEDEAO que de l'UEMOA, il y a des programmes spécifiques pour les collectivités territoriales. Comme Amadou l'avait indiqué, au niveau de l'UEMOA, il y a 43 milliards qui sont prévus. Et donc, il s'agit pour nous d'essayer de trouver les complémentarités que nous pouvons développer et puis pour que cette zone-là puisse devenir un label à terme, parce que c'est une zone extrêmement homogène sur le plan historique bien sûr, mais sur le plan économique, sur le plan des productions et puis à travers nos différentes infrastructures, parce que nous avons 3 aéroports, Bobo, Bouaké et Sikasso, qui peuvent devenir demain une plateforme logistique pour l'exportation des produits de cette zone. Soumaïlou Bobaye Maïga, le Premier ministre malien. Désormais, il est possible de rallier Abidjan-New York par vol direct en raison de 3 vols par semaine. Le vol inaugural a été effectué le 12 mai dernier au départ d'Abidjan. Au-delà de cette confiance des autorités aéroportuaires internationales à travers cette liaison aérienne établie, quelles pourraient être les retombées pour la Côte d'Ivoire de l'ouverture de cette ligne Abidjan-New York? Adama Bakayoko ouvre le débat avec vous demain mardi sous le coup de 6h30 au 20 21 44 48 au 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire en un seul mot et donc tout attaché. Toute autre chose à présent, l'Association nationale des producteurs de café cacao, l'ANAPROCI, poursuit sa tournée de distribution des cartes professionnelles. À Daloa, les responsables de cette structure agricole ont remis les cartes à un peu plus des milliers de producteurs de café cacao. Les détenteurs de cette carte pourront dans l'avenir bénéficier de plusieurs services socio-économiques, nous dit Alassane Koulibaly. Après l'étape d'Abengourou, c'est à Daloa que le président du conseil d'administration de l'ANAPROCI a déposé sa valise de cartes professionnelles. Ils étaient près d'1 millier de producteurs venus de la région du Haut-Sassandra à recevoir leurs cartes dans la salle de réunion de la préfecture de Daloa. L'intérêt de la carte professionnelle de producteurs du binôme café-cacao avec Kanga Kofi, président du conseil d'administration de l'ANAPROCI. Dit que je suis membre d'une organisation, quel est l'élément physique qui lui permet de le démontrer? D'abord la carte. La carte, c'est un élément identifiant qui témoigne qu'effectivement vous êtes membre de l'ANAPROCI. Et deuxième étape, vous allez voir sur cette carte, il y a une codification parce que à court et même à moyen terme, cette carte pourra permettre aux producteurs de bénéficier d'un certain nombre de services socio-économiques. Les nouveaux détenteurs de la carte professionnelle de producteurs de café cacao n'ont pas caché leur joie. Yaye Félix, délégué régional au Sassandra. C'est une grande fierté. Pour la première fois, je vois que le producteur a une carte professionnelle à l'image de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Si le fonctionnaire de l'État, comme le dit, a une carte professionnelle, pourquoi pas nous? Nous sommes tous des acteurs de la vie active de Côte d'Ivoire. Mounion Boiseau, Jean Syriac, délégué départemental d'ICIA. Nous sommes très contents parce que l'ANAPROCI a eu le jour. C'est ça qui fait la force d'une structure. C'est la seule association qui peut sortir des producteurs, en tout cas de leur souffrance. Soulignons qu'après Daloa, les responsables de l'ANAPROCI seront à Soubré pour la 3e étape de leur tournée. Alassane Koulibaly, Daloa, Radio Côte d'Ivoire.
L'actualité, c'est aussi la communauté internationale qui invite les pays à mettre les familles au cœur des systèmes de développement. Elle interpelle les populations à jouer pleinement leur rôle pour donner à la cellule familiale toutes ses lettres de noblesse. La journée internationale de la famille sera célébrée demain mardi 15 mai. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle va se faire à Bobo autour du thème « L'enfant est au cœur des familles ». Occasion de rappeler les actions posées par le gouvernement pour l'épanouissement des familles dans le pays. Et Maria Toukone, ministre de la Famille, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, que vous allez entendre, elle invite les responsables des familles à assumer pleinement leurs responsabilités en vue de permettre aux enfants de bénéficier des bienfaits des cellules bien organisées. La famille est avant tout le cadre affectif et éducatif qui assure à chacun de ses membres bien-être, sécurité et réconfort face aux épreuves de la vie. Le goût du travail et de l'effort prend sa source au sein de la cellule familiale. C'est pourquoi, dès l'accession de notre pays à l'indépendance, les autorités ivoiriennes ont adopté un ensemble de dispositions constitutionnelles et légales pour la promotion et la protection des familles. Autant le gouvernement assume ses responsabilités, il est temps que les familles reprennent leurs responsabilités. La démission des familles a causé d'énormes préjudices aux êtres fragiles et vulnérables que sont les enfants. Le gouvernement poursuivra toutes les actions pour le bien-être et l'épanouissement des familles, et cela avec le concours de tous les acteurs. C'est une exigence pour une Côte d'Ivoire paisible, prospère et cohésive. Maria Toukone, ministre en charge de la famille, les infirmières, elles plaident pour la création d'un ordre national pour la sécurité des actes posés à l'endroit de la population. Cette célébration qui a permis aux infirmières de revenir sur les difficultés du métier. C'était donc une cérémonie qui a eu lieu à l'INFAS autour du thème « La profession d'infirmière, une voie faite pour diriger la santé est un droit humain ». Josiane Koudou est la présidente de la plateforme des organisations professionnelles des infirmières de Côte d'Ivoire. Elle appelle de tous ses voeux à la création de cet ordre. Un seul mot pour nous en ce jour, c'est de demander à Madame la ministre, à travers notre parrain Hakim Dossi Merci, de permettre aux infirmiers d'avoir un ordre national pour la sécurité des actes que nous posons à l'endroit de la population. Il y a plusieurs avancées. Il y a l'avènement du système LMD au niveau de l'INFAS qui permet aux infirmiers maintenant d'accéder au master en soins infirmiers. Il y a bientôt la prime de logement qui sera octroyée aux infirmiers. Il y a la question du profil de carrière qui est aussi pris en compte. Mais la question essentielle et épineuse pour nous, c'est la question de l'ordre des infirmiers qu'on doit mettre en place. Toute discipline qui se respecte a besoin d'un ordre pour pouvoir réguler les actes que nous posons. Les tenues traditionnelles ivoiriennes sont de plus en plus délaissées au profit de celles dites européennes considérées comme reflétant de la mode. Ce n'est pas toujours le cas puisque certaines personnes estiment que les costumes traditionnels permettent de reconnaître les valeurs et la culture d'un peuple. Alors, question, quelle est la place de la tenue traditionnelle dans la société moderne? Suivez ici le reportage de Corinne Adjobi, dit par Nadège Kofi. Le dossier du jour. Adoubi Nguessan est assistant conservateur du Musée national du costume de Grand Bassam. Il invite les Ivoiriens à s'approprier la tenue traditionnelle car elle leur permet d'être ancrés dans leur tradition. C'est à travers ta culture que tu pourras avoir un socle. Quand il n'y a pas de socle, il n'y a pas de ta racine. Donc moi j'exhorte tout le monde à se mettre de façon traditionnelle dans nos costumes. C'est un temps soit rehausser le niveau culturel de ton pays et de façon particulière de ta région. Même son de cloche chez Constancia, guide au sein du même musée. Elle estime qu'il est très important de les revaloriser. De nos la tenue traditionnelle, elle n'est pas assez vulgarisée parce qu'aujourd'hui, la tenue traditionnelle est reléguée au second plan. Étant ivoiriens, nous devons être attachés à nos cultures. Si un Yakuba porte une tenue Yakuba, c'est parce qu'il veut être reconnu en tant que Yakuba. Un avis que Guy Roland Kakou ne partage pas. Selon lui, les tenues traditionnelles ne peuvent se porter à toute occasion. Moi, je pense que c'est pas à tout moment ou dans toute circonstance qu'il faut porter les tenues traditionnelles ou les pagnes. Par exemple, si tu veux partir à un entretien d'embauche, tu vas pas porter ton pagne par devant ton patron. Forcément, tu vas porter des vestes, des chaussures. Nous qui sommes jeunes, nous recherchons soit être à la mode. Des propos renchéris par William Esmel, il soutient que les tenues traditionnelles s'inscrivent dans un cadre bien précis. Chez les Adjokrou, il y a une étape où on exige que les nourrices, c'est-à-dire les concernés de cette fête, puissent porter, comme on appelle, des pagnes rouges, on appelle l'eau rouge.
en Adjoukrou. Et à un certain moment, on exige à ce qu'ils se mettent maintenant en blanc. On appelle l'eau blanche. Comme si tu es en train de donner une adoration à ces fêtes-là ou à ces traditions-là. Ils ne pensent pas que ça soit une bonne voie pour pouvoir présenter cela. Comment valoriser alors les différentes cultures et richesses ethniques dans la société moderne et associer modernisme et traditionnel? Oulipat, styliste, a sa petite idée. Moi, je mets l'accent parce que je trouve que c'est ce qui est de chez nous en fait. C'est ce que nos tisserands font. Et pourquoi ne pas le mettre en avant? Je pense que nous, en retour, en tant que créateurs, c'est ce qu'on pouvait apporter de plus, de pouvoir travailler ces pagnes-là dans toutes sortes de tenues afin que les gens puissent le porter en tout temps. En attendant, le Musée national du costume continue de faire la promotion des tenues traditionnelles du pays, vulgarisant ainsi les richesses culturelles et des diversités ethniques de la Côte d'Ivoire. Restez chez vous, c'est l'appel lancé par l'opposition en Guinée ce lundi pour les habitants de Conakry et des environs. L'opposition dénonce la mauvaise volonté, selon elle, des autorités pour régler le contentieux électoral, celui des élections locales du 4 février dernier. Selon l'opposition, il y a eu fraude. Elle conteste les résultats officiels qui donnent le parti au pouvoir vainqueur. Elle a donc annoncé une reprise des manifestations. Comme d'habitude, ce sont les quartiers et localités majoritairement favorables à l'opposition qui répondent à l'appel d'une ville morte ou d'un pays mort. Les grands marchés de Conakry, poumon économique de la capitale, ont également tourné au ralenti. Et la circulation était quasi inexistante sur la principale artère de Le Prince qui mène des périphéries vers les centres-villes, nous a confirmé nos confrères de RFI. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient de publier son rapport annuel sur la pollution de l'air dans les grandes villes de la planète. 4300 agglomérations de 108 pays sont désormais inscrites dans cette importante base de données. L'organisation s'intéresse particulièrement aux particules donc fines, extrêmement dangereuses pour la santé. Parmi les mauvais élèves figurent de nombreuses villes du continent asiatique, mais aussi Dakar, la capitale sénégalaise. C'est la fin de la première partie de ce grand journal, la seconde étant réservée aux faits divers. Mais avant d'y arriver, retenue pour l'essentiel, l'acte permettant la création de la zone économique spéciale entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali a été signé par les chefs de gouvernement des pays concernés, appelé SICOBO. Cette zone va permettre de renforcer et rendre dynamique les échanges socio-économiques entre les trois pays. Vous avez entendu deux des trois premiers ministres dans ce journal. Le gouvernement ivoirien qui exhorte les populations à mettre l'accent, sinon l'enfant, au cœur de la cellule familiale. L'État demande plus de responsabilité de la part des chefs de famille pour un épanouissement des membres d'une famille. La journée internationale de la famille sera célébrée demain mardi ici à Abobo. En Guinée, l'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de mauvaise volonté du gouvernement de vider le contentieux électoral des dernières élections locales. Elle a appelé ce lundi à une journée ville morte dans la capitale. Suite à une plainte du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, Koulibaly Ahmed Daoud, la quarantaine révolue a été appréhendée et conduit le jeudi 10 mai dernier dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Soubré pour usurpation de titres et pratiques illégales de la médecine. Le récit de Diakité Ibrahim. Les faits divers, ça se passe ici. Le délit de Koulibaly Ahmed Daoud serait la recherche du gain facile ou l'amour d'un rêve brisé, celui du métier de médecin. En effet, Ahmed se faisait passer pour un médecin neurologue et officiait à son domicile de Soubré. Et selon l'Infodrome, c'est dans le courant de l'année 2017 que le faux médecin neurologue, qui dit avoir étudié dans une université de Bamako, c'est au Mali, débarque à Soubré avec un projet d'assurance maladie dénommé Groupe médical pour la santé humaine. Très tôt, Koulibaly Ahmed Daoud rentre en contact avec 2 cliniques privées de référence à Soubré. Aux différents responsables des dites cliniques privées, très réputées, Koulibaly Ahmed Daoud se présente comme médecin neurologue en service au centre hospitalier urbain, c'est-à-dire le CHU de Cocody, à Abidjan. Le faux docteur Koulibaly, avec son plateau technique très bien équipé qu'il présente, réussit à épater, à convaincre les 2 cliniques avec lesquelles il signe un partenariat. Rassuré désormais avec ce document, le faux médecin neurologue peut à présent officier à son domicile au quartier Madou Saou de Soubré. Ce domicile ne désemplit pas, surtout que malgré l'usurpation de titres, le faux médecin, selon des témoignages de certains de ses patients,
arrivait quand même à les soulager. Malheureusement, cette supercherie va prendre fin le jeudi 10 mai 2018, suite à la plainte du SINAMEDSI, le syndicat des médecins de Côte d'Ivoire, qui avait eu écho de l'exercice illégal de cet individu non inscrit à l'ordre des médecins. Il a été épinglé et s'est trouvé le vendredi 11 mai 2018 devant le tribunal de Soubré pour répondre des charges de faux et usage de faux. Ce faux médecin a été appréhendé après ses propres aveux, suite à une enquête minutieuse menée par les éléments de l'adjudant-chef Yao Kwame, commandant de brigade de gendarmerie de Soubré. Koulibaly Ahmed Daoud répondra de cette forfaiture devant le parquet du tribunal de Soubré où il a été conduit le vendredi 11 mai. On peut beau aimer un métier, mais certains nécessitent une formation minutieuse car il y va de la sauvegarde de la vie des hommes. Enfin, Koulibaly Ahmed pourra sûrement soulager de nombreux patients en prison, ses co-détenus. Les faits divers. Merci à vous d'avoir suivi ce journal, grand journal que vous pouvez retrouver en allant sur le site internet de la RTI, www.rti.ci. Vous cliquez sur la fenêtre Radio Côte d'Ivoire, de belles choses s'y trouvent en plus de ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à Diakité Ibrahim et à Tanda Mohamed qui m'ont aidé à le préparer et à vous le présenter. L'info sera de retour tout à l'heure à 21h et 22h. Sorosita sera là pour présenter du bulletin. Demain également, vous aurez tout au long de la journée de l'info, mais également du sport. D'ailleurs, je vous retrouve moi demain 19h, je l'espère bien, avec le même plaisir. À demain. C'était le journal présenté par Tiemoko Diarasuba.